Alors, le budget de Constantine, je parle du budget de la manifestation culturelle en ce qui concerne le programme, il est de 700 milliards. Est-ce que c'est bon? Il ne faut pas se mêler les pinceaux. Centimes. Monsieur le secrétaire général. Centimes. Oui, voilà. 700 milliards de centimes. D'accord. C'est des chiffres qui donnent oui, voilà. le tournis, donc il faut essayer de bien les maîtriser. On va commencer l'actualité oblige, comme je vous le disais, par Constantine, capitale de la culture arabe 2015. Alors, l'événement a fait couler beaucoup d'encre, effectivement, ces derniers temps. Bonne ou mauvaise chose, à vous de nous dire en tant que ministre de la Culture, est-ce que ça vous enchante de voir autant d'articles autour de cet événement ou pas? Mais j'aimerais vous poser une question toute simple. La ville des ponts suspendus sera-t-elle finalement prête pour la date initialement annoncée pour ces événements, c'est-à-dire le 16 avril, puisque vous avez annoncé un taux d'avancement des grandes infrastructures de 90%. Vous maintenez toujours ce taux? Alors peut-être je vous propose, pour ne pas monopoliser la parole, parce qu'au début je me dis mais qu'est-ce que je vais dire? Il y a tellement de choses. Et finalement, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais prendre plusieurs questions. D'abord, parce que je pense que c'est un échange, pas seulement une question-réponse, et je veux écouter aussi votre point de vue. Mais pour répondre juste à cette question, et après on enclenche sur la série de questions, peut-être par optimisme, ou peut-être que parfois on se demande est-ce qu'il faut regarder si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. On parle bien des infrastructures, on est d'accord? Pour les infrastructures. Le programme, il est pris, c'est bon. Non, même les infrastructures. J'ai fait plusieurs visites. Et au fur et à mesure de mes visites, je m'apercevais que les choses avançaient. Alors pourquoi ne pas le dire? Maintenant, on a la salle du Zénith qui est prête, on a le Palais de la Culture qui est prêt, on a la Maison de la Culture aussi qui est prête, le Centre des Arts qui sera réceptionné prochainement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont accueillir ces infrastructures vont accueillir. Donc, je pense que de ce point de vue, on peut être confiant. Les choses ont avancé. Et j'ai dit à plusieurs occasions que c'était presque un peu miraculeux d'avoir pu terminer dans ce temps, dans ce record de temps très court, tout cela. Je voudrais aussi rappeler que Constantine, capitale de la culture arabe, c'est une année d'activité et une année aussi pour livrer les infrastructures. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. Tout de même, donc il faut un peu relativiser tout cela. Très bien. Je voudrais quand même lever un petit malentendu. Il y a un malentendu qui s'est installé dans certaines discussions par rapport même au principe de considérer Constantine capitale de la culture arabe. كاين لبس هنايا كاين سوء تفاهم في هذه لأن الحاجة اللي لازم نذكروها هو أن للمرة الثانية الجزائر احتضنت هذه التسمية تاع عاصمة للثقافة العربية. جو رابيل كون 2007 في 2007 الجزائر هي اللي تعنونت كعاصمة للثقافة العربية، وللمرة الثانية واستثنائيا قسنطينة تعتبر كعاصمة للثقافة العربية. نذكر باللي la genèse, si on veut rappeler la genèse des capitales culturelles régionales, c'est un concept qui a été développé à partir de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles à cette occasion en 1992 et le point de départ était Mexico. من بعد كاين جهتين، كاين عواصم للثقافة العربية وكاين عواصم للثقافة الأوروبية كما مارسيليا ومدن أخرى. إذن هذا هو التنظيم على مستوى الأمم المتحدة لتعلن أن تكون عاصمة ثقافة عاصمة للثقافة سواء أوروبية أو عربية. فيما يخصنا احنا بطبيعة الحال هي في المنطقة تاعنا c'est la nomination de Ce serait bien d'expliquer le choix des villes, comment il s'effectue. Alors le choix des villes, il se fait à travers la conférence. Bon, en ce qui nous concerne, c'est une décision prise par Monsieur le Président de la République
à la fin du au mois de décembre, le 26 décembre 2012, il a décidé de doter Constantine d'infrastructures et l'occasion qui pouvait être donnée, et il a donné instruction à mon prédécesseur de faire en sorte que cette décision qu'il a prise en 2012 soit entérinée par l'ALESCO. Donc je rappelle que nous avons l'UNESCO, tout le monde sait, et l'ALESCO concerne les pays arabes. Donc en ce qui nous concerne à nous, nous nous inscrivons dans cette manifestation de l'ALESCO qui a choisi pour la deuxième fois qu'une ville algérienne soit considérée comme capitale de la culture arabe. C'est une occasion généralement pour doter la ville d'infrastructures culturelles importantes, de la doter d'un programme. C'est vrai que ça nous met dans une course contre la montre incroyable. Parfois on se dit, vraiment ça met beaucoup de stress, parce que si on avait plus de temps, comme le temps nous aurait été précieux. كان ثمين بالنسبة لنا لو كانت عندنا الوقت باش نحضروا نفوسنا أحسن، ولكن هذا هو الأمر ولازم ناخذ القطار مثل ما هو، لأنه رايح يوفر لقسنطينة مرافق ثقافية مهمة، هو رايح يمد لها دفعة وقفزة نوعية من حيث المرافق الثقافية. Il y a un rayonnement de l'image. Pardon? Il y a un rayonnement de l'image. Bien sûr. l'image de l'Algérie. Alors مرات كاين الناس اللي كان عندهم شيء من اللبس هكذا كيف غيرنا وننسي. لا بالعكس، عندما نتكلم على قسنطينة عاصمة للثقافة العربية بالبعد الأمازيغي تاعها، لأن الميزة تاعنا احنا كمغرب كجزائر عندنا كنز، عندنا هذا التراث تاعنا اللي هو أمازيغي اللي هنا رايحين نتمنوه من خلال هذه التظاهرات، ونربط ونبين كم غني هذا المزج ما بين البعد الأمازيغي والبعد العربي الإسلامي فيما يخص قسنطينة. وقسنطينة تجمع بطريقة مثالية هذا المزج ما بين الاثنين، البعد الأمازيغي والبعد العربي الإسلامي. وهذا الشيء هو رايح يبين للعالم كله الميزة الخاصة للجزائر في الحقيقة، البعدها الأمازيغي والبعدها العربي الإسلامي. وكم قسنطينة جميلة من هذا l'appellation Constantine de la culture arabe, ce n'était pas un choix, disons, de notre part, quand bien même nous adoptons cette appellation, mais c'est un choix qui est décidé par l'ensemble des pays arabes qui, par consensus, décident que telle ou telle ville sera considérée comme capitale. Et donc c'est une appellation, consensus, une appellation. On ne peut pas changer quoi que ce soit. Non, on ne peut pas la changer parce qu'elle est comme ça. C'est un atout que nous avons de pouvoir inscrire telle ou telle ville de l'Algérie, et c'est pas toujours facile d'obtenir ça pour la deuxième ou troisième fois. Donc nous avions cette possibilité. 2007, c'est Alger, capitale de la culture arabe. C'est 2007, ça a été l'occasion d'un programme culturel, de films qui ont été financés, de pièces de théâtre, d'infrastructures, de beaucoup de choses. Ensuite, il y a eu une autre pertinence. C'était en 2009, où le ministère de la Culture a obtenu un budget spécial pour pouvoir inscrire aussi le panafricain. Vous vous souvenez, 2009, le panafricain. Ensuite, il fallait trouver une autre opportunité, c'est celle de la capitale de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Et là aussi, il y a une affectation de budget spécial qui a été à Tlemcen pour la construction, la réhabilitation, beaucoup d'infrastructures. Ça veut dire que je dois me taire. Donc voilà, c'est juste pour lever ce malentendu, que c'est pas une décision d'autorité d'exclure notre passé amazigh. Jamais, au contraire. Et vous verrez comment dans le programme de Constantine, capitale de la culture arabe, cette magnifique dimension de l'amazirité que nous avons, comment elle va apparaître, comment il va y avoir des colloques qui seront faits, des rencontres. Il y aura beaucoup de choses, puisque
هذه هي الميزة تاعنا. C'est ça notre plus. Et c'est notre ADN. Notre ADN, elle est faite de ça, de la mazirité et de la... Juste, je souligne, pour terminer ce que je veux dire, ce n'est pas l'ALESCO qui nous a imposé ça. C'est ça que je veux dire. C'est pas l'ALESCO qui s'est réuni, qui a dit, voilà, c'est pas ça. Je veux dire, c'est une décision du président de la République pour doter Constantine d'infrastructures, vous voyez, qui a trouvé cette opportunité. Parce que, imaginons, on dote Constantine de magnifiques infrastructures, comme c'est le cas, on ne va pas rater l'opportunité de réunir tous ceux qui vont venir visiter l'Algérie pour voir Constantine. C'est à la fois un atout sur le plan culturel, c'est aussi un atout sur le plan touristique. Et Constantine est une ville unique. De par sa topographie, sa géographie, elle est unique. Il n'y a pas d'autres villes construites sur le rocher, d'autres villes qui ont 7 ponts, avec un 8e qui vient d'être inauguré. C'est une ville unique. L'appellation, le zénith, est un nom générique. Hein. Vous le retrouvez en France, vous le retrouvez en Italie. Tout le monde sait qu'on ne pouvait pas le garder. Et que, donc, Madame la ministre a pris en charge le volet. Et donc, ils procéderont certainement dans le moment voulu. Alors pourquoi vous l'avez choisi au début? Au début, c'était un nom générique pris dans le cadre de la wilaya de Constantine parce que grande salle, zénith, et donc ils sont partis. C'est l'appellation un peu sur les contrats, sur les cahiers des charges, c'est l'appellation, je vais dire, architecturale du projet. Mais maintenant que le projet est livré, donc certainement les autorités concernées, voilà, Madame la ministre. Voilà, d'accord. Très bien. Alors, sur les autres aspects. Il y a des propositions. كاين اقتراحات اللي اندارت فيما يخص التسمية الجديدة. فيه اقتراحات فيما يخص أسماء من التاريخ الجزائري. فيه أسماء من كذلك المعالم الأثرية اللي موجودة في قسنطينة. وفيه اقتراح كذلك لتسمية تاع فنانة من الجزائر وبلا ما نسميها قبل الأوان. كل واحد منكم هو عارف، ولكن نخليو كاين تشاور حول هذه الأسماء باش من بعد يتم اتفاق عن اسم، وعندما تدشن إن شاء الله القاعة تكون لها إن شاء الله تسمية.